Bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. Mon nom c'est Gisèle. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, abonnez-vous, restez jusqu'à la fin et surtout revenez, partagez ma vidéo et likez la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du rôle de l'homme, du papa dans une famille, dans l'éducation des enfants. Le rôle du papa. Parce que la plupart d'hommes semblent laisser l'éducation complète des enfants à la femme. Un enfant a besoin de ses deux parents. L'homme, le papa, dans la vie de sa fille, l'homme, le comportement de l'homme, la façon dont le papa est présent dans la vie de ses enfants, ça marque l'avenir de vos enfants à jamais. À jamais. Jusqu'aujourd'hui, je dis toujours que mon père a été et demeurera l'homme idéal. Chaque enfant, chaque fille, chaque enfant devrait se dire, devrait chaque fois, lorsque il agit dans la société, avoir comme repère son père, avoir comme repère un de ses parents. Et j'insiste aujourd'hui sur le rôle de l'homme, le rôle du papa dans l'éducation des enfants. Il ne faut pas rester, comment on dit ça, dans l'ombre comme je vois. Je vois autour de moi, les hommes, ils restent dans l'ombre. Quand vous faites ça, vous détruisez l'avenir de vos enfants. Je vous dis que mon père, aujourd'hui encore, à l'âge où je suis rendue, chaque jour, je fais les éloges de mon papa et je ne suis pas seule. Mes frères et mes soeurs, tous me disent la même chose de leur côté. Parce que nous avons eu un papa présent. Nous avons eu un papa qui avait du leadership. Un papa qui avait l'autorité. L'autorité, ce n'est pas être agressif, non. L'autorité, c'est que le jour où il est dans la maison, on sait que papa est là. Notre père, il était un homme d'affaires. Mais chaque fois qu'il était tout le temps en déplacement. Mais quand il revenait à la maison, ce jour-là pour nous, c'était toujours la fête. On était autour de la table avec notre père, il nous racontait des histoires. Aujourd'hui, à mon âge, je me rappelle encore comme si c'était hier. La présence d'un père, la façon dont le père encourage ses enfants, la façon dont il stimule l'ego de ses enfants, font de ses enfants plus tard, ce sont des enfants qui vont être fiers, ce sont des enfants qui vont oser, ce sont des enfants qui n'auront pas peur d'entreprendre. Vous restez en arrière en laissant toujours les femmes être devant et après, qu'est-ce que ça donne? Des enfants qui ont peur de l'autorité, des enfants qui sont soumis, des enfants qui n'ont pas de leadership. Est-ce que vous savez que votre rôle en tant qu'homme, je dis bien homme, avec le grand H, que votre rôle est essentiel dans l'éducation de vos enfants? Vous éteignez vos enfants en étant absents, en étant perpétuellement absents. Un homme, quand je vous dis un homme, l'homme n'a pas besoin d'être à la maison tout le temps. Mais c'est que quand il est là, quel impact, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous posez comme geste d'impact pour que vos enfants plus tard s'en souviennent? C'est ça qu'un enfant veut que votre rôle, votre modèle, vous soyez un modèle pour lui. Quand papa est là, oh papa est là, je suis contente. Il faut que les enfants se disent ça, qu'ils vous attendent à la porte quand vous arrivez. Quand mon père arrivait, nous tous on courait, on tombait sur notre papa. Un papa aimant, un homme doit être aimant et doit le démontrer. Vous devez le démontrer, des gestes de tendresse. Même si vous n'en avez pas reçu de vos parents, vous pouvez le développer. Écoutez cette vidéo, inspirez-vous de cette vidéo pour changer vos façons de faire. Comprenez que vous avez un rôle important dans l'éducation de vos enfants. Pas un homme qui reste dans l'ombre, un homme qui prend sa place. Prendre sa place, c'est de ne pas, c'est pas
de venir avec la brutalité ou bien autre, ça n'a rien à voir. Prendre sa place, c'est vraiment de se dire, mes enfants, venez vous asseoir autour de moi. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Mes fils ou bien mes filles, on va faire ceci. Une fille doit s'habiller de cette façon. Vous devez, ça dit être présent. Ok? Charmeur. Mon père était un homme charmeur, un homme charmant, un homme sympathique, un homme agréable à côtoyer. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé d'homme qui atteigne la cheville de mon père. Et c'est comme ça que vos enfants devraient se dire quand ils vont être grands. Quand le papa les a marqués, votre façon de vous habiller, votre façon d'aborder les gens. Ok? Donc, quelqu'un qui prend soin de lui, prendre soin de vous-même. Parce que si vous voulez que vos enfants soient bien dans la vie, il faut qu'ils s'inspirent de quelque chose qu'ils ont eu dans leur maison. Prenez soin de vous. Quand vous rentrez chez vous, c'est de ne pas d'aller vous affaisser devant la télévision. D'aller vous engouffrer devant votre ordinateur. Non! Soyez auprès de vos enfants. Que vos enfants savent que vous êtes à la maison. La femme ne devra pas être seule, ne devrait pas être la seule à porter le poids de l'éducation de ses enfants sur ses épaules. Vous faites ça, vous pensez que vous êtes grand, vous êtes fort. Ce n'est pas là où on est grand, on est fort. On est grand, on est fort quand on sait qu'on a marqué la vie de ses enfants de façon positive. De façon positive. Ok? Quand vous êtes à la maison, comportez-vous en chef de famille. Le chef de famille, c'est celui qui a le contrôle de la situation. Un chef de famille, c'est celui qui a le contrôle de la situation. Pas forcément celui qui est riche. J'ai vu des couples où la femme gagne plus d'argent que d'homme, mais l'homme est présent. La femme a peur de son mari parce qu'il est là. La femme a besoin de ça. Un homme qui est présent. Je ne pense pas que les femmes qui sont matérialistes sont vraiment matérialistes parce qu'elles ont le choix. L'homme n'a pas besoin d'être riche. L'homme n'a pas besoin de gagner plus d'argent dans son couple pour être l'homme de la situation. L'homme de la situation, même qui ne gagne pas l'argent, c'est que quand il est à la maison, il va dire, oh ma femme, on a des difficultés avec telle chose, voilà comment on peut gérer telle situation. C'est-à-dire de participer à la résolution de problèmes. Participer à la résolution de problèmes au lieu de faire comme s'il n'y a pas de problème, de ne jamais en parler, de rester là dans ton coin et de laisser la femme chercher la solution à tout. Non! Vous devez être un modèle. Vous tuez vos enfants, les hommes. Vous tuez vos enfants. Quand un enfant dit à sa mère, maman, on n'a plus de modèle d'homme dans notre vie. Quand un enfant dit à sa mère, on a besoin d'hommes qui vont nous représenter. On a besoin des hommes dont on va s'inspirer pour pouvoir aussi bien gérer notre propre famille. Ça, ce sont des enfants qui le disent. On a besoin d'un homme pour pouvoir, donc on va s'inspirer. Inspirez vos enfants, mes chers frères et sœurs, mes chers hommes. Inspirez vos enfants. Ne soyez pas des hommes endormis. Les hommes endormis. La femme ne veut pas être chef de famille forcément. Elle ne veut pas ça. La femme veut être la maman qui travaille avec son mari. La maman qui est en harmonie avec son mari pour qu'ensemble, ils construisent quelque chose de solide. Hein, qui mettent ensemble une fondation pour l'avenir de leurs enfants. La femme ne veut pas être celle qui porte tout sur les épaules. Non. On a besoin d'un homme qui est chef de famille quand il est présent, un leader. Le leader, c'est que quand il y a une situation dans la famille, il se met devant. Ça n'a rien à voir avec l'argent, je peux vous dire. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça a à voir avec prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est quoi? C'est prendre en compte la situation, analyser la situation et venir avec une solution. Ce n'est pas forcément qu'on a l'argent. Juste de discuter avec votre femme de la problématique, juste ça, les femmes ont besoin de ça. Et non la laisser tout faire. Vous tuez vos enfants. Ce n'est pas votre femme que vous tuez, ce sont vos enfants. Pensez à vos enfants, s'il vous plaît. Je vais aujourd'hui réveiller les consciences. Inspirez-vous de cette vidéo pour pouvoir vous poser la question: qu'est-ce que j'apporte au sein de mon couple dans l'éducation de mes enfants? Qu'est-ce que j'apporte?
Qu'est-ce que ma présence, quand je suis à la maison, qu'est-ce que je fais qu'est-ce que j'apporte de différent pour que mes enfants s'en souviennent à jamais dans leur vie. Comme aujourd'hui, je me souviens toujours de mon père. Ok? Alors, je voulais vraiment aujourd'hui réveiller les consciences par rapport à ça. Et je m'adresse vraiment dans ces vidéos aux hommes. Aux hommes. Et je veux que vous soyez des leaders, des chefs de famille, des gens qui prennent leur place dans leur couple, des hommes qui sont fiers d'être hommes et des hommes qui n'ont pas honte d'être hommes. Ne vous fiez pas du fait que votre femme gagne plus que vous. Ce n'est pas ça le problème. Vous pouvez dominer votre femme, même, je vais enlever le mot dominer parce que je peux me faire fusiller. Ce que je vais dire, c'est que vous pouvez assurer une présence solide dans votre famille, même si votre femme gagne plus que vous. Je vous dis, c'est votre posture, votre fierté, votre leadership feront de vous un incontournable dans l'éducation de vos enfants. Alors sur ce, j'espère que vous allez vous en inspirer et que vous allez regarder cette vidéo souvent pour pouvoir corriger votre comportement et remettre la pendule à l'heure. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine. Ciao.